boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Fils de chien! Fils de chien! Ok, fini là! Match nul! To our fans back in Arizona, many of whom are watching us at Wild Horse Pass Casino, thank you for your quarter century of support, loyalty, and dedication. To our corporate and community partners, thank you for being always part of the pack. To Arizona State University, we thank you for welcoming us into your family, and we look forward to playing in Tempe, Arizona. And to the city of Tempe, we look forward to our partnership and building an iconic sports and entertainment district. And with that, as we take our next step in our journey towards the Stanley Cup. En tout cas, eux, il y en avait des choses à dire au repêchage. Mais en tout cas, what's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Ben oui, on commence avec un petit extrait du président des Coyotes de l'Arizona lors du repêchage à Montréal. La raison? Ben ça me ferait que la foule rit lorsqu'il remercie les partisans ish présents à leur watch party. Ben tu sais, j'ai vérifié quand même parce qu'on est Match Nul puis on vérifie nos sources. Puis il y avait à peu près 200 personnes présentes dans la salle du casino Gila River. Donc tous les partisans existants des Coyotes étaient là, ce qui est bien. Et la foule a aussi hué le président lorsqu'il a parlé à quel point il était excité de déménager la franchise à Tempe dans l'aréna universitaire. Bref, on a vraiment l'impression que c'était une grosse info-pub pour l'organisation, hein, un peu comme je suis en train de leur faire en ce moment. Mais on peut se poser la question, hein, pourquoi diantre je parle en ce moment des Coyotes de l'Arizona? Si vous suivez Match Nul depuis longtemps, vous savez à quel point que je ne porte pas vraiment cette équipe-là dans mon cœur. J'irais même à dire que les Coyotes sont l'ultime némésis, en tout cas bref, pour le projet du retour des Nordiques à Québec, mais là n'est pas la question, on va relativiser. Je sais que si on remet tout ça en perspective, hein, on est tous une grosse roche qui flotte sur de la lave, ce qui est quand même nice, mais j'aimerais que vous, cher public de Match Nul, pourriez comprendre pourquoi ça fait aucun sens qu'il y ait encore une équipe de la Ligue nationale de hockey en Arizona. Bon, j'aurais pu faire une grosse chronique relatant l'histoire, ou plutôt les déboires de la franchise, mais tant qu'à faire un compte-rendu de quelques pages Wikipédia et de forums qui osent dire la vérité, j'ai décidé d'y aller avec un concept original. Tu sais, les Coyotes, c'est une équipe dans le désert, qui aurait pu mourir à maintes reprises, mais non, ils survivent toujours envers et contre tous. Donc, je me suis laissé inspirer par la thématique du désert, et je vous offre ce qui sera vraisemblablement la première partie du conte Les 1001 vies des Coyotes. Le coyote. Du désert, il connaît le secret. Il ne peut vieillir. La mort viendra, tournera autour de la dune, puis repartira. Telle est la destinée du coyote éternel. N'allez pas croire les ragots racontés depuis des lunes sur cette bête. Elle sait comment survivre dans n'importe quel environnement. Passant d'un roi à l'autre, mais toujours en contrôle de sa destinée. Ce coyote est fait pour jouer au hockey. Nul ne pourra le dévier de son objectif. Notre histoire prend vie dans un désert. Pas un de sable, mais de neige. Au loin dans les prairies canadiennes, vécurent les ancêtres du coyote, les Jets. Vivant dans un petit village prénommé Winnipeg, les Jets s'ennuyaient profondément. Bien que plusieurs fidèles les supportaient, il leur était difficile de s'épanouir dans une arène de glace vétuste. Leur sultan, en charge du royaume de Winnipeg, n'a plus assez de monnaie pour payer ses Jets. Il fut donc résolu à vendre à quelques kidams du peuple des Amériques, des Américains. Plus précisément, un marchand américain. Le nouveau roi des Jets s'adressa alors à ses nouvelles acquisitions. Howdy ho! Bon, je sais que vous aimez ça vivre dans une ville plate sans vie, mais inquiétez-vous pas, j'ai une solution. On va vous déménager aux États-Unis
J'ai envoyé plusieurs pigeons voyageurs dans des destinations de rêve telles que le royaume de Minnesota, de Seattle et de Kansas City. Mais aucun m'a renvoyé de message. Aucun, sauf un petit fief nommé Phoenix, au beau milieu du désert de Mojave. Je sais que la glace fond dans le désert, mais il suffit de mettre un peu de whisky et ça va fonctionner comme un charme. Yeehaw! Et c'est ainsi que disparurent les Jets pour devenir notre coyote. Enfin, le coyote pourra réaliser son rêve, jouer au hockey dans le désert. Toutefois, comme tel sport hivernal n'est pas coutume dans les régions chaudes, il faudra que notre coyote s'adapte aux conditions de celle-ci. Surtout lorsqu'on joue dans les arènes des Soleils de Phoenix. Cette arène de basket n'est pas vraiment adaptée à un sport hivernal et peu s'intéresse aux prouesses sur la glace de notre coyote. Certains commérages commencent à se propager un peu partout dans l'empire du hockey. Il n'y a point d'avenir pour un coyote qui joue au hockey dans le désert. Ce coyote ne rapporte jamais d'argent. Qu'on l'exile dans un autre royaume. Face à la pression, notre coyote fut ainsi convoqué au palais du dirigeant de l'empire du hockey, le roi des rois, Gary Bettman. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici, mon cher ami? S'exclama le roi des rois. Le temps est venu que tu cesses tes activités dans ce fief de Phoenix. Tu fais perdre à ton sultan 40 millions de dollars par année depuis des lunes. Nous avons décidé de t'envoyer vers la région nordique. Garde, saisissez-le. Le coyote, voyant que sa survie était en jeu, prit la parole. Ne croyez-vous pas que je pourrais vous convaincre qu'un coyote peut jouer en Arizona? La genèse d'une grande passion pour le hockey germe chez ces Arizoniens. Le roi des rois réfléchit. Après tout, peut-être qu'il avait été un peu trop hâtif dans sa décision. De toute manière, le peuple de la région nordique ne sera pas au palais avant quelques lunes. Aussi bien s'enquérir des propos de ce coyote. Alors, coyote, qu'est-ce que tu as à me raconter? Une histoire, cher roi des rois. Une parcelle de mon histoire, remplie de péripéties et de raisons pour rester jouer au hockey en Arizona. Une histoire s'intitulant « La merveille du désert ». C'était la fin d'un millénaire. Sans l'ombre d'un doute, plusieurs sentaient que la fin approchait, dont l'homme que l'on surnommait la merveille. Pourquoi un tel surnom? Car c'était lui qui incarnait la quintessence du hockey. Le plus grand joueur, le meilleur pointeur que l'Empire ait connu. En un coup de poignet, il pouvait changer l'issue d'une joute. Toutefois, comme tout homme mortel, son corps ne lui permettait plus de pratiquer le sport auquel il excellait tant. Il dut ainsi cesser ses activités et trouver une nouvelle vocation à sa vie. En quoi le meilleur joueur de hockey pourrait être utile s'il ne joue plus? Il commença alors à errer un peu partout dans les différents royaumes de l'Empire, en quête de sens pour sa nouvelle vie. Les années passèrent, enfin 2 années passèrent, et notre merveille entama son long chemin vers l'oubli. Chemin qui le mena au fief de Phoenix, un petit royaume où évoluaient les coyotes, sous la supervision du sultan Burke, un marchand américain. La merveille se rendit donc dans une petite taverne, au coin d'un élevage de chèvres et de culottes de cactus. Il fallait bien reprendre un peu de force, puisque son pèlerinage entre les royaumes était exténuant. Il arriva donc au bar et commanda son breuvage habituel, breuvage qu'il avait suivi tout au long de son ancienne vie. Un Gatorade, orange, sans glace, et écrivez mon nom sur le verre avec un bout de tape blanc. Le barman lui servit sans trop de hâte et en faisant une faute dans son nom, comme quoi la légendaire merveille n'émerveillait pas vraiment les locaux au tréfonds du fief de Phoenix. Assis au fond de la taverne à siroter sa boisson orange énergétique, un des clients du bar le dévisageait durant de longues minutes. Puis, ce dernier se leva en se dirigeant promptement vers la merveille. Cette dernière descendit sa main vers la poche de son pantalon, prête à dégainer son marqueur noir, craignant de devoir signer quelques autographes. À son arrivée, le client interpella notre merveille. Votre visage me est familier. Seriez-vous l'un de ces grandes étoiles du passé, telles que Juan Grotke? Mon nom est Wayne. Wayne Gretzky.
mais on me connaît sous le surnom La Merveille. Stupéfait, le client posa ses mains sur sa tête, puis s'assoit rapidement à côté de la merveille. C'est mon jour de chance, j'en reviens pas. Je vais pouvoir enfin réaliser mon objectif grâce à toi. De quoi vous parlez? Oui, désolé, pardonnez mes manières. Je ne suis qu'un simple homme qui bâtit des maisons pour autrui, hein. Voilà pourquoi les locaux m'ont surnommé Hellman, mais pas là, pas la question, hein. Toi, tu es une légende vivante, et tu vas pouvoir m'aider à devenir le sultan d'ici. Mais je ne peux pas vous aider dans votre quête, Hellman. Répondit la merveille d'un air désintéressé. De plus, on ne peut pas devenir sultan si simplement. Surtout si on ne connaît pas celui qui nous précède. Le connaissez-vous, vous, le sultan Burke? Non. Mais j'ai entendu entre les dunes que le sultan ne voudrait plus de son pouvoir sur le fief de Phoenix avec ses coyotes. Donc, ça serait le moment idéal pour lui acheter. Et qu'est-ce que j'aurais à voir là-dedans? J'aurais besoin, pour compléter l'objectif, de tes talents légendaires docker ainsi que d'un soutien financier non négligeable. Hein? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer. De toute façon, je n'ai pas vraiment envie de m'impliquer dans les affaires d'un royaume. C'est là que tu te trompes. Ici, c'est tellement petit qu'on pourra faire ce qu'on veut sans que la bande de l'Empire du Hockey vienne nous dire quoi que ce soit. C'est le plan idéal. La merveille entra dans une profonde réflexion. Peut-être que c'était bien sa destinée, d'après-carrière qui se dessinait devant lui. Aider les sultans d'équipe de hockey. Les hommes conclurent donc un pacte et s'entendirent pour se rejoindre avec l'argent au castel du sultan Burke le lendemain. À l'aube, la merveille se rendit sans trop d'embûches au castel. Il ne semblait pas très en bon état, tel un âne qu'on aurait oublié de brosser. La merveille vit au loin Hellman, discutant avec un autre homme aux allures d'un rat. Perplexe, il s'approcha des deux bougres en s'assurant d'avoir sa main près de sa poche de pantalon pour pouvoir dégainer son marqueur noir rapidement. Qui est ce dit individu? Rétorqua la merveille. Oh lui, c'est Jerry Boyce. Veuillez agréer de mes plus sincères salutations. C'est un homme que j'ai rencontré à l'extérieur de la taverne lorsque j'urinais dans la ruelle. Il a accepté de mettre de l'argent dans notre projet. Bien, bon, qu'attendons-nous? On entre. Notre trio s'aventura à l'intérieur. Pas de garde, ni de visiteurs. Encore moins de partisans. C'était vide et peu meublé. On pouvait toutefois décerner au loin des cris d'une personne. God damn it, cette franchise est maudite. Je suis en train de perdre la tête. 40 millions perdus par an. Comment je peux faire du profit avec une perte pareille? Nos trois comparses suivirent la voix et entrèrent dans la salle du trône. Ils virent le sultan Burke avec de beaux habits, sales et déchirés, en train de contempler plusieurs parchemins sur son bureau. Oh, cher sultan Burke, moi et mes camarades avons voyagé jusqu'à vous dans l'espoir de pouvoir acquérir votre grand royaume de Phoenix. Vous voulez vraiment acquérir cette merde-là? Dit le sultan d'un ton bas. Je n'ai pas tout à fait saisi vos propos, mais nous avons dans le projet le meilleur joueur de hockey de tous les temps pour vous convaincre du sérieux du projet. Le sultan se leva rapidement et alla serrer la main aux trois acolytes. N'en dites pas plus, vous m'avez convaincu. Le royaume et l'équipe êtes vous. Êtes-vous sûr? Se questionna Hellman d'un air confus. Je n'ai même pas eu la chance de vous expliquer notre plan en détail. Écoutez, vous m'avez l'air de gens fiables qui savent comment gérer ce genre de royaume. Bon, je vous souhaite bonne chance et... Mais on ne sait même pas combien votre royaume coûte. Ah, shit! Vous avez combien d'argent sur vous? 87 millions? Quel hasard! C'est exactement le prix de vente du royaume. Donnez-moi ça. OK. Tourlou, bye-bye. Le sultan quitta rapidement en claquant la porte. Voilà que notre trio était maintenant en charge du fief de Phoenix. La merveille déposa avec délicatesse son marqueur noir dans sa poche et se dirigea à son tour vers la sortie. Mais il fut interrompu dans son élan par Hellman. Où tu vas comme ça? Le travail ne fait que commencer. J'ai rempli la part du marché. Mais j'ai encore besoin de toi, de ton expertise. N'es-tu pas le plus grand joueur de hockey de tous les temps? Tu dois connaître ça quand même, le hockey, non? La merveille acquiesça en hochant de la tête. Ravi, Hellman lui confia le rôle de vizir en charge de tout ce qui a trait au hockey. Quant à Jerry Moyes, il s'occupera des finances, tandis qu'Hellman servira de sultan. Quelques douzaines de lunes s'écoulèrent avec le même style de règne que le précédent, c'est-à-dire sans partisans et sans un sou. Voulant changer les choses une bonne fois pour toutes, le sultan Hellman fit venir la merveille dans son bureau. J'ai une question pour toi. S'exclama Hellman. Presque personne vient voir nos joutes dans l'arène des soleils de Phoenix. Quelle serait ton analyse de la situation? Ben, c'est une arène de basket, pas de hockey. Peut-être si on changeait d'arène. Hellman interrompit la merveille en étalant une grande carte de la région de l'Arizona. J'ai analysé les alentours et j'ai trouvé qu'il y a une grosse arène qu'on pourrait utiliser ici, au faubourg de Glendale. Mais ce n'est pas trop loin. Les partisans devront faire trop de chemin pour Ben, voir. Hiverne, si c'est des vrais partisans, ils nous suivront.
De plus, on ne fait pas d'argent ici, mais j'ai le sentiment qu'on va pouvoir toucher le gros lot là-bas. N'ai-je pas raison, Moïse? Oui, ça devrait aller. Et ma décision est immédiate. On ne peut pas déménager au beau milieu d'une saison, ça ne se fait pas. C'est moi le sultan, et que ma volonté soit exaucée. L'équipe et tout le conglomérat du sultan déménagèrent au faubourg de Glendale. Un bel endroit où l'on peut vraiment profiter du désert. Enfin, les problèmes prendront fin, crut le sultan Elman. Malheureusement pour lui, le succès et la fortune n'étaient toujours pas au rendez-vous. Mais le sultan Elman a plus d'un tour dans son sac. Il fit à nouveau venir la merveille dans son bureau. Alors, la merveille, que penses-tu de notre équipe? Pour être franc, elle est médiocre, plate à regarder. Et on a beaucoup trop de joueurs avec trop de consonnes et pas assez de voyelles. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai une nouvelle quête pour toi. Tu vas aller derrière le banc pour diriger directement les joueurs. Comme ça, le meilleur joueur de hockey de tous les temps pourra rendre meilleurs nos joueurs pourris et pouf! Les richesses à profusion, le plan est parfait. La merveille fut donc nommé entraîneur des Coyotes. Un beau titre, vrai. Mais sera-t-il à la hauteur de la tâche? Beaucoup d'anciens joueurs ont tenté de devenir entraîneurs, mais sans grand succès. La merveille pourrait-elle être l'exception à la règle et ainsi déjouer les pronostics? Soudain, le coyote arrêta de raconter. Le roi des rois, Batman, qui était tout ouïe aux propos du coyote, se questionnait. Pourquoi le coyote a mis un terme à son histoire? Dubitatif, le roi des rois interpella le conteur canin. Mais qu'arrive-t-il ensuite? Je veux savoir comment se termine la quête de la merveille. Le coyote, bien malin, dit au roi des rois: Je vous conterai volontiers la fin de l'histoire, mais pour cela, vous devriez me laisser jouer une autre saison en Arizona. Le roi des rois réfléchit. Est-ce que l'Empire pouvait se permettre de garder un royaume, ou plutôt un fief, qui ne sera jamais vraiment prolifique? De plus, cela ne sera qu'une saison. Ensuite, direction la région nordique. Et finalement, il en vient à une conclusion que... Je suppose qu'une autre saison ne peut faire trop de tort à notre empire du hockey. De toute façon, nos riches royaumes du Nord canadien vont pouvoir pallier à vos pertes. Allez, va, et on se revoit dans 12 lunes. Le coyote repartit ainsi vers ses terres, soulagé d'avoir pu éviter un destin funeste dans la région nordique du hockey qui règne tel un roi. 12 lunes passèrent. Cela va de soi que le coyote eut une saison de misère, sans attirer la passion des locaux et de leur si précieuse monnaie. Voilà venant le moment inévitable de la rencontre au palais de l'Empire. Te voilà enfin, jeune coyote frêle, S'exclama avec grandeur le roi des rois, Batman. Je suis fin prêt à entendre la conclusion de votre histoire. Mais sachez que dès qu'elle sera terminée, j'appellerai le peuple du pays nordique pour qu'il vous amène à un endroit où vous pourrez vraiment vous épanouir. Sans problème, mon cher roi des rois. La merveille tenta tant bien que mal de relever le défi d'entraîner les joueurs, mais ce fut un échec lamentable. Pour sauver sa réputation, la merveille décida de se retirer des opérations de l'équipe et revendit, comme son ami Elman, leur part du fief à Jerry Moyes, le troisième homme du trio, ce qui fait de lui le nouveau sultan. Ce n'est pas parce qu'on est le meilleur dans un domaine qu'on peut y recréer son succès dans un autre poste. Voilà la leçon que la merveille a appris à la dure. On raconte qu'il erre encore au travers de l'empire du hockey, en commentant les aléas des différentes équipes. Satisfait, le roi des rois s'apprêta à parler à son vizir concernant le départ de notre coyote. Mais ce dernier l'interrompit avant qu'il ne puisse dire quelconque mot. Si vous avez apprécié mon histoire, vous seriez peut-être intéressé par un autre que j'ai pour vous. Oh, mon cher roi des rois. Une autre? S'extasia le roi des rois. Si vous me promettez qu'elle est aussi divertissante que la première, je vous écouterai avec plaisir. Il en va de soi. Acquiesça le coyote. Notre prochaine histoire raconte une grande tentative de trahison, d'un homme qui tenta de s'emparer de quelque chose d'une grande valeur et d'une rareté ahurissante. Notre histoire se nomme Jim Baba et les 40 voleurs. Nul doute que le Nord canadien est une région hostile et sauvage. Des hivers rudes avec la neige couvrant le sol à perte de vue. Les fameux grands déserts blancs du bouclier canadien. Les habitants de cette contrée sont réputés pour être farouches et unis,
tout en restant un peuple poli. Enfin, presque tous l'étaient. Il y avait un homme différent, qui était bien malheureux de son sort. Cet homme, aussi têtu qu'il soit, n'avait qu'une seule idée en tête: amener une équipe de hockey dans le faubourg d'Hamilton pour y devenir sultan. Son nom? Jim Balzilli. Mais tout le monde le reconnaissait sous le sobriquet de Jim Baba. Grâce à sa grandiose petite compagnie intitulée La Baie Noire, où l'on trouvait les pigeons voyageurs les plus intelligents de l'époque, Jim Baba amassa une immense fortune. Tout ce qui lui manquait pour faire son bonheur, c'était une équipe de hockey. Par chance, l'Empire du hockey sortait d'une grande rébellion où les équipes n'ont pu jouer pendant toute une année, ce qui laissa plusieurs de ces royaumes avec des problèmes monétaires, surtout pour leur sultan. L'airant à la bonne occasion, et grâce à son pigeon voyageur intelligent, Jim Baba créa un parchemin avec les 30 sultans de l'Empire, avec leurs visages. Il tenta ainsi sa chance dans le royaume de Pittsburgh, où évoluait le fameux pingouin. Il fit donc une offre de 185 millions au magnifique sultan le mieux. Mais l'Empire du hockey eut vent de cette tentative d'achat de royaume et empêcha notre Jim Baba d'acquérir son équipe. Non, Jim Baba, tu ne pourras point marchander avec ce sultan. L'Empire n'aime pas qu'on lui joue dans le dos, tout le monde le sait. Cela n'a pas empêché Jim Baba de tenter de se procurer un autre royaume. Un royaume où la musique est maître, Nashville. Jim Baba s'y est pris différemment cette fois. Il arriva au sultan du royaume de Nashville avec la proposition suivante. Si vous me laissez acquérir votre royaume, je vous promets que je ferai tout ce que mes pouvoirs de sultan pourra me permettre pour garder l'équipe ici, dans ces terres nashvilliennes. Ce que Jim Baba avait omis de dire, c'est qu'il était devenu le propriétaire de la plus grande arène du faubourg d'Hamilton, et qu'il avait même déjà commencé à vendre des billets de saison pour une future équipe. Un comportement bien étrange pour quelqu'un qui voulait garder une équipe dans le royaume de Nashville. Encore une fois, l'Empire du hockey, voyant clair en la manigance, mit un terme aux discussions entre Jim Baba et le sultan de Nashville. Non, Jim Baba, tu ne pourras point marchander avec ce sultan. Jim Baba devait maintenant faire preuve de prudence. Il savait bien qu'il n'y aurait qu'une seule et dernière chance pour acquérir un royaume avec une équipe de hockey. Peut-être il ne visait pas les bons sultans. Peut-être qu'il faudrait se concentrer sur les royaumes plus éloignés du palais de l'Empire. Jim Baba ressortit son parchemin avec les visages des 30 sultans, dont 2 avec leur visage biffé d'un gros trait rouge. Il regarda attentivement son parchemin, puis s'arrêta sur un nom, le sultan Moïse. Je dois me rendre au fief de Phoenix, s'exclama Jim Baba. Il se dirigea promptement avec ses 2 grandes caravanes remplies d'or et de gemmes, dans le but de se procurer le royaume. Arrivé dans la région d'Arizona, un problème se posa. Peu de locaux étaient au courant de l'existence d'une équipe de hockey sur leur terre. Il faut croire que le sultan n'avait guère d'influence dans les parages. Jim Baba resta motivé et commença à questionner les petites gens de la plèbe de la location du sultan Moïse. « Excusez-moi, je recherche cet homme. » dit-il, en brandissant son parchemin, en pointant le visage du sultan. Vous ne l'auriez pas vu quelque part? Oh, je ne suis qu'un simple paysan, messire. Je n'ai que faire des problèmes de la haute société. Si vous voulez mon avis, il doit être en train de fomenter un plan dans son château pour nous forcer un élixir avec une puce dedans. Jim Baba chercha ainsi pendant près de 2 lunes, mais en vain. Le sultan était introuvable, même aux joutes des coyotes, l'équipe de hockey du fief. Désespéré, Jim Baba s'étendit dans le désert et contempla les étoiles d'un air mélancolique. Son rêve ne pourrait pas se réaliser. Soudain, il entendit au loin un murmure provenant des dunes. Aïe aïe aïe, comment vais-je faire pour m'en sortir? Cette franchise est vraiment maudite. Jim Baba, aux aguets, monta en haut de la dune et aperçut au loin une silhouette qui s'approchait lentement. Restant caché sans trop attirer l'attention, il attendit que la silhouette soit plus proche de lui. Il reconnut facilement son identité. C'était Jerry Moyes, le sultan de Phoenix. Mais que faisait-il, seul au beau milieu du désert? Discrètement, Jim Baba le suivit, et après quelques longues heures de marche, ils arrivèrent au faubourg de Glendale. Le sultan Moïse se dirigea vers une grande falaise au flanc d'une montagne. Il tâtonna les parois de la falaise un moment et s'arrêta. Il tendit les bras dans les airs et s'écria « Sésame, ouvre-toi !» Suite à ces mots, une grande roche se mit à rouler pour faire place à une caverne. Oh, ça doit être là que le sultan garde toutes ses richesses, pensa Jim Baba.
Sans hésitation, il suivit le sultan Moïse jusqu'au fond de la caverne, où il trouva... rien. Rien du tout. La grotte était vide. Perplexe, Jim Baba se réjouit, Il me sera encore plus facile d'acquérir ce royaume avec cette équipe de hockey minable. se disait-il, en se frottant les mains. Or, le bruit de frottement attira l'attention du sultan. Halte! Qui va là? Qui ose pénétrer dans les réserves du sultan des coyotes? Que l'intrus sorte de sa cachette. Je ne suis qu'un visiteur venu de loin pour m'enquérir de vos finances, ô cher sultan. Assura Jim Baba, en s'approchant du sultan. Je n'en veux plus. Voilà maintenant plusieurs lunes que je n'ai plus de richesses dans ma caverne pour payer les opérations de mon équipe de hockey. C'est foutu! Voyant l'opportunité se présenter devant lui tel un plateau de glaise, Jim Baba présenta son plan au sultan. Vous savez d'où je viens? Je suis considéré comme un homme avec beaucoup de moyens, de richesses et de prestige. D'ailleurs, à cet endroit en plein nord canadien se trouve un petit faubourg qui serait parfait pour acquérir votre équipe et vous remplir les poches. Mais je suis confiant que ça peut marcher ici, le hockey. Écoutez, vous êtes le 3e sultan qui perd de l'argent ici. Autant aller en faire ailleurs. Je vais vous soutenir et le succès sera au rendez-vous. Bon, c'est plutôt rare les escrocs qui errent dans le désert la nuit. Vous m'avez l'air d'un homme digne de confiance. Parfait. Allons signer ça tout de suite pour amorcer le déménagement avant que l'Empire ne le remarque. Les deux acolytes repartirent vers le château du sultan Moïse. C'est alors que... Le coyote s'arrêta à nouveau. Le roi des rois, visiblement agacé, demanda au coyote. Mais pourquoi, Dion, t'arrêtes-tu encore? Je veux savoir si Jim Baba va réussir à devenir sultan. Je continuerai de bon gré l'histoire, mais il se fait tard, cher roi des rois. Je dois commencer à aller me préparer pour la prochaine saison. La réponse du coyote posa un dilemme au roi des rois Batman. Soit il consentit à la requête du coyote de lui laisser jouer une saison de plus pour avoir la fin de l'histoire. Soit il cessa de ce pas tous les problèmes causés par ce fief, n'emportant rien de bon à l'Empire. Après mûre réflexion, le roi des rois arriva avec une décision. D'accord. Vous pouvez rester en Arizona une autre saison, mais sache que ma clémence aura ses limites. Allez, va, et on se revoit dans 12 lunes. Le coyote repartit, encore une fois vers son désert, pour jouer au hockey, fier de pouvoir survivre une autre saison. Telle est la destinée du coyote éternel. Dans un lieu désertique, il y a une équipe merdique qui ne sera jamais prolifique. Encore un proprio qui rêvait au gros lot, mais il aura qu'un gros zéro. Des problèmes d'arénal, les femmes ne sont pas là, on est bien dans l'Arizona. Leur futur est scellé avec les droits télé, ils vont survivre encore une année. Les mille et une vies de ces coyotes en Arizona, ils vont rester là, nous l'a promis Batman. Wow, hein? Quelle histoire pareille, hein? Puis on est juste rendu à 2009 pour donner une idée dans la vraie ligne du temps. Sur ce, on va faire une petite pause, hein, parce qu'on a besoin, hein, après tout ça, là. Et au retour, on jase de sport et de fractions. Ça va faire plus de sens, inquiétez-vous pas, après la pause, allez voir. Bonjour, ici Raoul Dugas. Vous savez qu'il est difficile d'être un athlète, encore plus de gagner sa vie en étant athlète amateur. Voilà pourquoi je lance mon OnlyFans d'un grand athlète, c'est-à-dire moi, Raoul Dugras. Sur le OnlyFans de Raoul Dugras, vous allez pouvoir avoir accès exclusif à mes entraînements en gymnase, mes séances de visualisation et mes recettes de shake protéinés qui te permettent de partir ta journée comme un vrai champion de 17e place. Et moyennant une certaine somme en plus, je peux vous offrir à toi du contenu exclusif pour quelques dollars de plus. Par exemple, pour 2 piastres, je vais t'écrire ton nom sur mon soude de vélo de course sur mes fesses pour être bien en vue de tout le monde. Et pour 5 piastres, j'ajoute ce que vous voulez dans mon shake. Fait que ça peut être ce que vous voulez.
Et pour 10 piastres, je vais évaluer vos performances intimes sur FaceTime pour que je puisse vous donner du feedback en direct lors de vos ébats. L'argent récolté servira à financer mes événements sportifs et la meilleure façon d'encourager le futur, outre via vos impôts par le comité olympique. Mais oubliez ce que je viens de dire, puis écoutez ce que mes abonnés pensent du contenu. Ah, faut que je dise quoi, moi, là? Non, faut que tu dis que tu aimes mon OnlyFans, s'il te plaît, maman. J'aime mon OnlyFans. Ah ouais, qu'est-ce que tu préfères le plus là-dedans? Le forfait à 10 $. Donc, le OnlyFans de Raoul Dugras, une expérience uniquement sportive moyennant une certaine somme. Bonaqua! Yeah! Cette deuxième chronique du balado Match Nul vous est présentée par Bonaqua, l'eau en poudre la plus pure au monde. Versez la poudre, remuez avec de l'eau potable et buvez. Aussi simple que ça. Bonaqua. Yeah, tu me donnes envie de boire de l'eau! Yeah! L'eau en poudre, c'est ça qu'il me faut! C'est le moment d'enfin faire le tier list maudit. Oui, celui qui était prévu les 2 fois avant qu'on prenne une pause non annoncée d'épisode. Oh, excusez-moi, on a une chèvre en formation ici à Match Nul. Ça se peut qu'elle fasse un petit peu de bruit. Mais voilà, on aime ça de diversifier un peu à nous à Match Nul. On a fait des expansions de sport, on a fait ça. Maintenant, on va dans l'élevage de chèvres. Donc, je t'ai rendu où? Oui, donc, on va régler notre tier list maudit en tentant d'accueillir notre seul membre de notre département marketing et expert en leadership. Maxime, comment ça va? Ça va bien. Donne-moi 2 secondes, je vais juste prendre une gorgée de Bonaqua. Oh, tellement rafraîchissant. Achetez Bonaqua, mesdames et messieurs. Utilisez le code match nul. Ben oui, le code match nul. On va mettre le lien sur le site internet. Là. Exact. C'est 15-20, c'est 50% off, je sais pas, là, mais buvez du Bonaqua. Exactement. Vitamine D, tout le kit, là. Exactement. Et notre chef approuve aussi. Fait que Max, je t'ai demandé de venir dans cet épisode-là pour faire un T-list sur les sports de cours d'école. Et peu de gens le savent, mais tu as déjà été à l'école, ce qui fait de toi une des personnes les mieux placées pour évaluer et classer ces 10 sports. Oui, j'étais allé à l'école. Je peux pas dire que ça a été un moment de ma vie que j'ai trippé, mais c'était un moment nécessaire pareil. Parfait. Quand je dis moment, c'était peut-être... long comme moment, mais gars, c'est fait. Parfait. Donc, on peut passer à autre chose. Pour ceux qui se demandent pourquoi on fait ça là, à ce moment-ci, ben parce que c'est le retour à l'école pour les jeunes à la fin du mois, et on voulait souligner ça en débattant sur quel est l'ultime sport de la cour d'école. Et je commence tout de suite par tous ceux qui ont vécu dans une cour asphaltée vont se rappeler de ce sport, c'est-à-dire les 4 coins. Je vous le rappelle rapidement, c'est quoi? Il y a 4 coins, une personne au centre, tu dois changer de place avec les autres personnes, et pas te faire voler un coin, puis la personne du centre doit prendre le coin. Donc, Max, ton opinion sur ce sport? 4 coins, gros jeu. Mais c'est le genre de jeu que je jouerais pas tous les midis, you know? Ouais. Tu cours beaucoup, ça, même si t'as des breaks, ça devient fatigant. T'sais. Mais c'est correct, c'est un jeu, c'est sportif un peu, c'est bien. Tant qu'à moi, ça reste un bon jeu. Parce que il y a quand même un aspect compétitif où est-ce que tu peux aussi fucker avec la personne au milieu et tu regardes quelqu'un, tu fais un faux move, il s'en vient vers toi puis les personnes arrière de toi, les vont changer. Moi, je trouve ça, à l'arrière de la personne, je trouve ça excellent. Moi. Fait que, il y a du pour, il y a du contre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, ça dépend dans quel tier qu'on veut mettre ça. Moi, je trouvais que c'est un jeu très amusant. Il manque peu de choses, juste de l'asphalte et des petites roches pour se faire planter une personne pour pouvoir prendre la place plus rapidement. Exact. C'est parfait l'asphalte pour s'érafler les genoux comme il faut. Là. Exactement. Donc, la chèvre est en grande forme. La chèvre est en grande forme, mais comme on dit, on l'élève pour de vrai. Match nul, c'est notre nouvelle branche. On a essayé le gaming, on a essayé d'autres choses. Maintenant, l'élevage de chèvre. Donc, voilà. On a oublié de dire les tiers tantôt, mais on va classer ça en S, A, B, C et F, parce qu'à l'école, quand on fait, c'est F. Donc, Max, est-ce que ça vaut le S de 4 points? Moi, je dirais plus ça un A. Un A? Parfait. Ouais. On classe ça dans le A. Maxime, choisis-nous un prochain sport. Ouf. On va y aller pour la marelle. La marelle. Sais-tu pourquoi? Non. C'est un calice de jeu de marde. Oh, OK. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à compter, puis il faut qu'on chante en même temps? Non, tu pitches une roche à terre, ça atterrit sur genre 8... Tu sautes 2 pieds, 1 pied, 2 pieds, 1 pied, fais un backflip, je sais pas, pis t'arrives là. That's it! Ben, faut que tu reviennes. OK, pis je peux revenir
j'ai pas besoin de me faire dire où aller par une crise de roche. Je peux sauter autant de fois que j'ai pas besoin de ce jeu-là dans ma vie. Bon. Je m'ai jamais rien amené. Mais, props à la marelle, à chaque fois que je vois une marelle, je vais quand même la faire parce que je reste un enfant un peu. OK. Fait que, tu sais, moi, tu sais, c'est pas tant le fun, puis c'est très, très momentané comme plaisir. Il y a un petit fun à ça de faire genre, ah, OK, mais tu vas le faire 1-2 fois, ton pic est atteint, puis je suis comme, OK, je suis bon pour genre, je vais faire de la marelle dans 8 ans, puis je vais être correct, tu sais. OK. Moi, je pense que c'est... Mettons, la marelle conventionnelle qui est dessinée par les cours d'école, c'est pas top. Mais la marelle que tu peux dessiner toi-même, ça, c'est top. Donc, moi, c'est pour ça que je la classerais pas dans le F, mais je suis d'accord un peu avec tes propos, je la classerais dans le C. Un C, moi aussi, je pense que c'est le bon spot. Un solide C. Donc, on continue maintenant avec bâtir un fort. Moi, je pense que bâtir un fort, c'est quand même quelque chose qui peut être assez épique en tant que tel. Ça permet de se mettre dans un monde, puis surtout, ça fait un esprit de compétition parce que l'autre personne veut construire un fort, puis c'est sûr que toi, tu fais pas ton midi en même temps que les autres, fait que finalement, les plus grands, ils vont t'aider à construire le fort ou le détruire, ça dépend. Donc, je trouve ça... Ouais. C'est ça. Il y a cet aspect-là que, tu sais, moi, je me souviens, quand je bâtissais des forts, j'étais un petit cul, puis on avait nos récrés avant les grands garçons ou les grandes filles, les grandes personnes. Ben, grandes personnes, je sais pas, 5-6e année. Puis ils venaient tout le temps péter le calice de fort. L'affaire aussi d'un fort, tu peux juste faire ça l'hiver. Ouais. Fait que c'est limité, c'est saisonnier. Tu peux faire ça avec la boîte, mais ils sont pas très hauts. Hein. Ben, ça va salir où tu revenais dans l'école, tu vas être tout crotté, le prof va pas triper, tu revenais à la maison, tu vas te faire battre par ta mère. OK. Là, on s'ouvre un peu. Donc, tier C? Ben, c'est juste arrivé une fois. Ça pourrait être un C, mais... Devant la marelle? Ouais, I guess. Devant la marelle. J'ai plus de fun à bâtir un fort. Je pense que le fun est plus le longtemps à faire le fort parce que c'est une activité que tu peux faire sur plusieurs journées, si tu veux. Même si tu as quand même la chance de faire péter, tu peux reconstruire, tu sais. Fait que, tu sais... Mais, en même temps, quand ton fort est construit, tu fais quoi? Il est construit. Tu l'agrandis-tu encore? Tu fais-tu des batailles de neige? Tu pètes-tu à la gueule à un autre kid? Je sais pas. Il y a des possibilités là, mais... Je pense que c'est correct. C'est bon. Alors, prochain sport, Max. OK. Je pense qu'on peut tout de suite y aller avec notre premier S-tier, là. Oh, OK. Le ballon chasseur. Le ballon chasseur, OK. Mais ça prend un ballon. Même si ça prend un ballon, ça prend plusieurs ballons, oui, mais nonobstant plusieurs ballons, c'est un sport incroyable. C'est un sport qui engageant. Là. C'est un sport que je pouvais jouer à ça tous les midis sans problème. Les boys, on mangeait puis on se dépêchait de manger pour aller jouer au ballon chasseur puis péter les gueules au monde. Parce que c'est violent comme sport. Mais un sport violent, ça, c'est un vrai sport. Oh, OK. Et quand je dis violent, il n'y a pas nécessairement de sang, mais je me suis déjà blessé en jouant au ballon chasseur. T'sais. Donc, parlant de violence, moi je suis d'accord avec toi, je le classe dans le S aussi. Parlant de violence, on va aller avec la corde à danser. Lui, c'est spécial parce que je pense que c'est quand même, à part d'être un sport que où est-ce que tu sautes, tu fais du cardio, il y a des petites chansons qui viennent avec, des petites comptines. Un peu comme la marelle. Fuck la marelle. Okay. Mais, justement, tu des petits jeux. Mais tu sais, ça reste un exercice physique. Tu peux faire des croisés, mais en même temps, tu sautes sur toi-même. Fait que c'est limité à ce que tu peux faire. Fait que, bon exercice, jeu qui peut être le fun des enfants aussi. Je trouve que c'est un bon entre-milieu. C'est pour ça que moi, je le mettrais dans le B. Parce qu'il y a du fun à avoir là, mais ça reste comme limité, tu sais. En tout cas, dans mon opinion. T'sais. Parfait. J'ai déjà fait de la corde à danser. Wow! C'est pas un go-to, tu sais. Okay. Mais c'est pas mauvais, non. Moi, je vais aller avec un que je trouve solide et j'intitule Le roi de la montagne. On rappelle rapidement, il y a une personne qui est en haut de la montagne, c'est le roi. Toi, tu veux devenir le roi, donc tu dois pousser cette dite personne en bas de la montagne pour devenir le roi. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est pas pire sport. Mais moi, étant tout le temps quelqu'un que... J'ai pas un gros frame. Ouais, j'ai pas un gros frame. Tu sais, même là, étant un homme adulte, tu sais, je fais genre 135 livres, puis genre 5 et 9. Je suis pas grand. Je suis pas petit non plus. Je suis dans l'average, mais j'ai tout le temps été petit quand j'étais petit. Fait que moi, j'ai jamais été un champion du roi de la montagne. Fait que personnellement, pas un de mes jeux préférés, mais si tu veux avec du monde plus jeune que toi, plus petit, c'est fucking drôle parce que tu peux juste les prendre, les garrocher. Moi, sincèrement, je le classerais dans le S-tier, mais je sais pas pour toi, vu ton historique.
C'est un jeu quand même violent aussi. C'est important, hein? Ça rajoute du piquant. Je sais pas si ça a le même niveau que Ballon Chasseur, tu sais. Ben, je peux le mettre après le Ballon Chasseur. Moi, je on le met après. Mais le 4 coins, je trouve que ça reste plus le fun que le Roi de la Montagne. Moi, je suis pas C'est le d'accord. fun, le Roi de la Montagne. Moi, je suis pas d'accord. C'est le fun. Mais Ça fait longtemps que tu as joué à ce jeu-là, je pense. Hein? oui, ça fait longtemps que j'ai joué au Roi de la Montagne. Ok, moi j'ai appris à pas m'ostiner avec toi dans les tier lists, donc je vais le mettre devant le Roi de la Montagne. Devant le 4 coins. Je suis correct avec ça. Mais je pense que c'est un bon A. Mais tu pousses du monde en haut d'une montagne. C'est le fun! Faut la monter aussi, cette partie-là, hein, qui est pas facile des fois. Là. Exactement. Donc, on va aller avec un jeu maintenant popularisé avec Squid Game. C'est à moi de choisir. Ah, excuse-moi, vas-y. Si, ouais. Enfin, qu'on va y aller avec un jeu popularisé avec Squid Game. Oui. Le 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil, oui. Hein? Concept très simple. Qu'il faut se rendre à la personne pendant que la personne est tournée, mais quand elle se retourne, elle te voit, donc tu dois recommencer. Ou tu te fais tirer selon la nouvelle méthode de jeu. Hein? Exact. Jeu très américain, hein, d'ailleurs. Ouais, ça a beaucoup joué dans les écoles, sans consentement. OK. Oui! Des fois, il explique pas tout le temps les règles avant de jouer. Ça commence. OK. Pour bon jeu de cours d'école, mais sans plus. Tu sais, pour moi, ça rentrait dans la même catégorie que corde à danser, où c'est le fun. Tu vas jouer de temps en temps, mais c'est pas c'est pas nécessairement mémorable. Écoute, moi, je vais sortir une carte qu'on n'a pas encore parlé. Je crois que c'est un sport qui se fait très bien dans la cour d'école, mais qu'à un certain âge, ne se fait plus. Ouais, non, c'est clair. Je verrais pas des élèves de genre secondaire 4 jouer à 1, 2, 3 soleil. Donc, moi, juste pour ça, je le classerais dans C, derrière bâtir un fort. OK. Ouais. Ben, bâtir un fort aussi, tu vas pas faire ça quand t'es plus vieux. Ça reste non, tu peux le faire quand même. C'est vrai, si je pouvais, je le ferais. Là. Bon, ben voilà. Donc, je reprends là, on est au mois d'août, au mois de juillet, puis il n'y a pas de neige. Exactement. On est à août, techniquement. Mais bon. Excusez-moi. Donc, je vais aller. C'est ça, au mois d'août. Je prends la balle au bon et nous allons parler de la balle au mur. Un vieux sport oublié. Souvent, on s'en rappelle pas qu'on a joué à ça beaucoup, mais en gros, on a une balle de tennis, on la lance au mur. Tu la rattrapes. Si tu l'échappes, faut que tu cours au mur avec l'autre personne la relance pour t'éliminer. Moi, ça, c'est. Au A-tier, presque S-tier. Je serais pas malheureux à le mettre dans le S-tier. Ouais. Je trouve que c'est un excellent jeu de cours d'école. Super simple, ça te prend juste une balle. Puis le nombre de personnes que j'ai. Oh, je suis d'accord avec la chèvre. Le nombre de personnes que j'ai vu faceplant dans le mur parce qu'ils sont enfargés juste avant, je pense que c'est juste 3, mais 3 c'est en masse pour moi que ça me fait des bons souvenirs de jouer à balle au mur. Moi, je pense sincèrement, je mettrais ça avant le ballon chasseur. Ouh! OK, c'est gros statement. Mais balle au mur, c'est un gros sport d'école. Je suis d'accord. Ça demande un petit peu moins d'organisation, puis on peut être 3 comme qu'on peut être 40. Fait que c'est ça qui est parfait. Exactement. C'est ça qui est le fun. Les règles, c'est très simple. Très, très simple comme jeu. N'importe qui peut jouer, puis n'importe qui peut se péter à la gueule aussi. Violence est là, parfait. Ah oui, hein? On voit que notre chef adore la violence. Donc, Max, c'est à toi. Le ballon poire. Le ballon poire, oui. OK. Faut que je choisisse mes mots correctement, là. Sport de femme. Ça prend des infrastructures incroyables. Tu sais, ballon mur, j'ai besoin d'un mur d'une balle. Ballon poire, ça me prend un poteau, ça me prend des petites attaches, ça me prend le ballon poire. Qui s'est pas donné un ballon poire, là? Hey, faut aller au Canadian Tire. Non, c'est vrai. Genre 19,99 pour un petit ballon que tu fais dedans. Hey, voyons donc. Mets-moi ça dans F, cochonnerie de merde. Tu fais juste faire des bang, bang, bang. Hey, je vais t'en faire des bang, bang, moi. Ah oui, non. Sincèrement, j'ai jamais joué aux 10 ballons poire, donc j'ai pas le choix, moi aussi, de le classer dans le tier F. Et je continue de ce pas. Excusez-moi, la chèvre, elle commence à se promener partout puis à détruire tout le mobilier de notre bureau. Donc, moi, je vais y aller avec... Kick la cacane. Kick la cacane, qu'on se rappelle, un sport très simple qui sert simplement juste à... le principe, s'il y a une cacane, quelqu'un qui surveille, puis toi, tu dois kicker la cacane pour gagner le match. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Bon sport, mais nécessite quand même pas mal d'organisation et un grand terrain. Parce qu'il faut quand même que tu te caches un peu. Il y a un principe que il y a une cacane, puis faut que tu arrives out of nowhere la kicker. Fait que ça prend quand même un bon terrain de jeu. Un jeu quand même, soi-disant, le fun, mais
ça prend une bonne gang. Je pense pas que tu joues à ça à comme 3 parce que ça va finir assez vite. En tout cas, dans mon expérience, on jouait comme au moins 10-12. Là. C'est là que ça se rend plus intéressant. Mais bon jeu quand même. C'est trillant, tu cours, tu farges une cacane, mais. Un tier B? Ouais, je pense que B kick la cacane, c'est son spot. Parfait. Alright. Max? Ok, bon, je vais y aller pour un autre classique. Oui. Qui, je pense, moi aussi, est un S-tier, un jeu que je propose souvent quand que le monde ne savent pas quoi faire, que c'est ma première réponse à tout, la tag. Oh, la Tu tag. peux jouer à tag n'importe quand, avec n'importe... Tu peux jouer à tag assis, si tu veux. J'ai déjà joué à tag dans un cinéma assis avec des pirates. Tu me crois pas? C'est arrivé. Oui. Puis la beauté de la tag, c'est qu'il y a des variantes à l'infini. Incroyable. La tag glacée. La tag toilette. Absolument. T'as la tag virus, où est-ce que le monde devienne des tags aussi. La tag T'as secrète. La tag barbecue, où est-ce que le monde enlève leur linge. Il y a la tag secrète où tu sais pas c'est qui la tag. C'est incroyable. C'est fou, ça. Ah, attends, faut en rajouter un qui est pas dans la liste, mais je pense qu'il faut quand même rajouter, qui est quand même un bon jeu. Bon, ben d'accord. Ben, regarde, on met la tag dans le S-tier avant ou après la balle au mur? Avant. Je pense que c'est genre le top. C'est un top tier, là. Okay. C'est fucking top tier. D'accord, la tag. Parfait. Alors, c'était lequel, le sport, tu pensais? Homme sur Terre. Homme sur Terre, oui. Ben, gros jeu, ça, quand même. Mais ça prend des modules. Oui, ça prend des modules. T'as la chance de tu te déplaces trop vite, sac le camp par terre, pète un orteil ou un tibia, je sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de blessures reliées au Homme sur Terre. En plus, il y a quelqu'un qui a les yeux fermés. Ouais. Mais le monde peut tricher à Homme sur Terre, un peu plate, tu sais. Okay, moi, je le classerais derrière les 4 coins. Je sais pas pour toi, là. Ouais, je suis d'accord. Gros jeu. Mais ça prend un module, tu sais. Mais si c'est un jeu de cours d'école, d'habitude, t'as des modules dans le cours d'école. Parfait, pas tous les cours d'école, hein. Faut pas. C'est ça. Il nous reste 3 sports, on fait ça rapidement parce que ça fait trop longtemps qu'on fait notre tier list. Le haki, petit sac de riz qu'on doit tenir dans les airs le plus longtemps possible. Nécessite beaucoup de skills. Je pensais que j'étais bon au haki. J'en fais 1-2, c'était pas mal fini. Probablement nécessite pas mal de pratique. Mais lorsqu'effectué comme il faut, hey, ça suffit. Ça nécessite beaucoup de pratique. Cette idée de faire mon élevage de chef dans la même place que je fais mon bureau, hein, tu sais. Ben oui, hein, je te dis. On est limité en pièces, hein. Déjà que tu prends tout le sous-sol. L'inflation, là. C'est ça, hein. Fait que pour le hockey, moi, ça rentrait dans le B-tier. Parce que oui, peut être un excellent sport quand joué par des très bonnes personnes, mais pas accessible à tous, parce que ça prend beaucoup de coordination pied-œil, ce qui n'est pas donné à tous. Donc, ça serait un sport plus accessible. Tu sais, ballon mur, ça te prend au moins un bras pour jouer, tu sais. Puis un mur. Un mur aussi, mais tu sais, ça, des murs, c'est pas ça qui manque dans le monde. On en masse de building. T'sais. Parfait. Je vais aller avec un sport dérivé d'un autre sport, le kickball. C'est-à-dire, c'est du baseball, mais avec un ballon où est-ce que tu kicks. Puis là, tu fais ça comme jouer au baseball. Exact. Pas pire sport. Ouais. Le fun, mais nécessite pas mal de monde. Puis souvent, ça prend soit un terrain de baseball où tu pourrais jouer dans le cours, tu peux te faire des bases. Fait que tu sais, moyen de jouer, pas mal n'importe où, mais ouais. Il y a beaucoup d'attentes au kickball. Quand toute la team qui kick, ou même si t'es dans le champ, ça veut pas dire que tu vas recevoir le ballon. T'sais. Fait que c'est pas le sport le plus actif. Ça reste le fun. Mais pour moi, je pense que ça serait soit un B ou un C. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi. Là. Moi, j'ai déjà écrit, je l'ai classé dans le C entre le 1 des 3 soleils et la marelle. Oh damn, ok, gros statement. Ok. Je sais, hein. Alright. Donc, le dernier, c'est gros sport aussi. C'est pas tout le monde qui le connaît, là, le SLPLDLB, ou le sauter le plus loin de la balançoire. Oh oui! Un classique. Ouais, un classique. Qui peut aussi être très violent parce que tu peux te péter à la gueule en atterrissant. Tu sais. Ouais. Puis solide. Ouais. Tout le monde sait qu'on, pour l'instant, notre tier list est basée sur la violence du e-sport. C'était pas ça le but au début, mais ça rend les choses intéressantes, un petit peu de violence. Hein? Juste un petit peu. Ouais. C'est comme l'héroïne, faut que tu doses comme il faut. Fait que... Pour moi, sauter le plus loin de la balançoire, c'est comme un peu un réflexe. Tu fais une balançoire, la cloche elle sonne, j'ai tout le temps de me freiner. Non.
wing, balabing, tu sautes, c'est le temps, là. Comment t'atterris? Tu fais-tu une roulade? Tu fais-tu atterrir juste sur tes pieds? Tu fais-tu un 3-point landing comme Spider-Man? Tu sais, il y a un peu de créativité qui peut être là. Tu fais-tu swinger ta balançoire de côté en côté, puis là, tu fais comme un 360. Tu sais, il y a un peu de créativité qui peut être là aussi. Moi, je classais ça dans le... Excusez-moi. Oh, là, la chef mange le micro. Ben oui, hein. Ok, et voilà, de retour. Je la mettrais dans le B, devant la corde à danser. Je suis d'accord avec ça. Parce que ça reste limité à oui, tu te pèses une balance, ouais. C'est ça, hein? Ça reste ça pareil. Donc, Maxime, je vais te laisser, vu que j'essaie de gérer la chèvre, définitivement une mauvaise idée de... Arrête de manger le micro, la chèvre. Donc, oui, donc ce que je disais... me dire comment le tier list a l'air en ce moment. Oui, donc on va commencer par le bas. Dans le F, on a le ballon poire. C'est sport, je sais même pas si c'est un sport, cochonnerie. Après ça, tier supérieur, on a le C, où est-ce qu'on a bâtir un fort. Pas pire, ça, hein? Le 1, 2, 3 soleil, le kickball et la marelle. La marelle, d'après moi, devrait être dans F, mais un bottom C, c'est correct. B, dans le tier B, on a le SLPLDLB, le gros sport de sauter la balançoire. Ouais. Corde à danser, qui justement, je pense que B, c'est son spot. Hein? Kick la cacane, puis le haki. Après ça, dans le A, des très, très, très bons choix, que si tu n'as pas accès au S, faire du A, tu vas être correct. Là. Le roi de la montagne, prends juste une montagne, excellent sport. Les 4 coins, super le fun aussi. Pas nécessairement. Ça te prend juste un lieu. Lieu qu'on décide. Ouais. Ça peut être un divan, c'est vrai. Ça peut être un table à pique-nique. Oui, le sky is the limit, littéralement. Parce que sinon, t'es rendu en orbite, ça va mal. Puis dans le S-tier, le ballon chasseur, la balle au mur et le top du top, la tag, qui je pense qu'il est un sport incroyable, puis tu devrais le jouer plus professionnellement. Ouais. Puis je pense qu'on pourrait avoir des ligues mixtes de tag, tu sais. Tu me lances sur quelque chose et je vais vous lancer ça. Il y a une émission de télé allemande, il y a belle longtemps, qui avait des tags professionnels dans des obstacles et c'est assez impressionnant. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. J'ai malheureusement pas de nom, mais c'est pas grave, anyway. C'est un mix comme de parcours puis de tag. Exactement. C'est un contre un, puis il y a quelqu'un qui touche le premier, mais c'est des parcours. Non, pas nécessairement. Des fois, c'est juste des murs. Tu sais pas où ils sont, puis tu te promènes, puis tu le vois arriver. C'est de la course touchée. En tout cas, bref, merci Maxime d'avoir été là pour faire le tier list. Encore une fois, on pensait que ça allait être court, mais ça a été beaucoup trop long. Ça fait la moitié de l'épisode. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va se concentrer maintenant sur les choses sérieuses. On a parlé du Canadien en 5 minutes. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrée, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Ouais, bon, on est en haut. Les joueurs autonomes ont signé. Je vais pas faire la nomenclature de ce qui s'est passé. Je vais pas faire la nomenclature non plus de ce qui va arriver. Fait que dans le fond, puis on a déjà... Il y a trop de choses qui s'est passé dans l'épisode. Fait que donne-moi la cloche tout de suite, puis ça finit là. Il est Nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques, envoie-moi 1 minute. Bon là, gang, je veux pas avoir l'air pessimiste, mais on est en nous. Puis je pense pas que les Nordiques vont venir pour cette saison là. Ça me surprendrait peut-être. Je suis pas à l'abri d'une surprise, mais écoute, t'as regardé pour cette saison. Mais c'est pas grave, on garde l'espoir, gang. On va être capable de les avoir un moment donné. Bon, là, j'étais censé faire le sketch de Mario Kart que vous avez promis de v'là 2 mois, puis que j'arrête pas de repousser un épisode. Mais là, c'est parce que l'épisode a commencé à être trop long. Le sketch est prêt. J'ai même un autre sketch qui était prêt pour cet épisode-là. Mais là, je vais le repousser. Puis en plus, il marchait dans la thématique de l'épisode parce que c'était sur les Nordiques, justement. Puis comme je trouverais ça drôle, la Nemesis entre Coyote et Nordique. Mais ça va marcher pour le prochain. Vous allez voir la thématique. Là, je la révélerai pas tout de suite parce que d'un coup, je change d'idée.
Donc, voilà, ça va être tout pour cet épisode-là. Désolé si c'était moins complet. Les tier lists, on a débordé parce que j'avais prévu 10 minutes, mais finalement, on était 2. Fait que quand on est 2, ben, ça fait 10 plus 10, ça fait 20. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, bref. Puis, bon, je me suis laissé un peu trop emporter créativement vers notre compte de minuit. D'ailleurs, je remercie Francis Coury et Simon Tremblay d'avoir prêté leur voix sublime pour ce grandiose projet que je vais pouvoir revendre à m'amener dans un livre audio, qui sait, on va voir. Et sinon, c'est ce qui complète l'épisode 88 de Match Nul. Merci à Bonaqua et on se revoit le mois prochain pour un autre épisode de Match Nul.